Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Bon les amis, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire encore une fois pour soutenir la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Faites bombarder cette barre de likes. Aujourd'hui les gars, sujet du jour, on va parler un petit peu des concurrents au titre. Qui va gagner l'APL les gars? Parce que là, on parle de Liverpool, un match en moins, ils ont 6 points d'avance. Mais voilà, à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore joué le match de Carabao Cup. Donc si vous voyez cette vidéo, elle sera sûrement sortie après. Donc je ne sais pas la réaction qu'ils auront due au match nul contre Manchester. Et à l'heure où je vous parle, c'est pas autant simple que prévu que gagner l'APL. On va voir un peu aussi les calendriers de chaque équipe concurrente. Et on fera un point en fin de vidéo. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, générique. Donc les amis, on va juste regarder le classement ensemble avant de pouvoir parler de tout ça. Donc on voit qu'on a Liverpool premier, Arsenal deuxième avec un match en plus à 40 points, donc à 6 points de moins. On a Nottingham également qui est à 40 points. Et on a Chelsea qui est à 36 points et Newcastle à 35 points. Est-ce que je vais parler de Newcastle? Ils peuvent être potentiellement pour les places de Ligue des Champions, mais je doute qu'ils gagneront la Première Ligue. Chelsea, plus le temps passe, plus je peux douter aussi, mais on va quand même en parler. En fait, on va parler des 4 premiers, même si ça peut être biaisé parce qu'il n'y a qu'un point de différence. Mais j'ai quand même envie de parler des 4 premiers, des équipes qui nous ont fait peut-être une meilleure impression dans ce début de saison, qui est Arsenal, Chelsea, Nottingham et Liverpool. Mais après, voilà. Ça ne veut pas dire que je parle de ces équipes-là, que les autres équipes qui sont en dessous ne pourront pas monter au classement. Loin de là. C'est juste pour, voilà, voir un peu le calendrier de chacun. Mais je pense que les principaux concurrents, c'est vraiment Arsenal, Nottingham, pour le coup, et Chelsea, dans une moindre mesure, on verra la suite de la saison. Bon, on va commencer par Chelsea, les gars. Donc, on va voir un peu leur dynamique et on va voir un peu ce qu'ils proposent dans ce début d'année. Donc, le 1er janvier, à partir du 4 janvier, premier match de l'année, ils ont fait un partout contre Crystal Palace à Palace. Donc, on voit que la dynamique est pas bonne de Chelsea. Ils ont perdu 2-0 à Ipswich. Ils ont perdu 2-1 contre Fulham à domicile. 0-0 contre Everton. Leur dernière victoire date du 15 décembre, les gars. Donc, ça fait 4 matchs sans victoire pour Chelsea. On va voir vite fait le calendrier que nous propose Chelsea. Ils vont jouer leur prochain match le 14, donc mardi prochain, contre Bournemouth. Un match pas facile. Ils vont jouer contre Wolverhampton. Normalement, c'est des points pris. Contre City, à l'Etihad. Donc, suivant la forme de City, ça peut être compliqué pour eux. Ils vont jouer West Ham qui sont pas en forme. Après, ils jouent Brighton le 14 février, jour de Saint-Valentin. Après, ils jouent Aston Villa chez les Villains. Donc, ils ont vraiment un calendrier compliqué. Après, ils jouent Southampton, Leicester. Donc, normalement, ça devrait être plutôt abordable. Arsenal. Donc là, ça peut être un match compliqué, un match nul potentiellement contre Tottenham. On voit que jusqu'à la fin de l'année, les gars, ils ont un calendrier très compliqué. On va voir juste à partir du 3 mai, ils vont jouer Liverpool, Newcastle, Manchester United et Nottingham. Les gars, les 4 derniers matchs de Chelsea, c'est littéralement, à l'heure où on se parle, un calendrier extrêmement compliqué. Donc, ça me laisse à dire que Chelsea, pour moi, n'ira pas gagner la Première Ligue. Ça, de toute façon, je pense depuis quelques matchs, on le sait depuis un petit moment. On avait des petits doutes sur une lignée de performances positives qu'ils ont fait durant ce début de mois de décembre et ce mois de novembre. Notamment, je pense, après la victoire contre Tottenham, beaucoup se sont enflammés. Mais là, on voit très clairement que le calendrier est vraiment compliqué, la dynamique est pas bonne. Donc Chelsea, s'ils arrivent déjà à être dans le top 4, c'est déjà très très bon pour eux. Donc les gars, passons au 3e du classement de Première Ligue qui est Nottingham Forest. Les gars, c'est quand même une équipe surprise dans ce début de saison. On va pas se mentir que c'est vraiment pas le 3e qu'on attendait à ce stade-ci de la compétition. C'est la grosse surprise. Ils ont une très bonne équipe, très équilibrée. Alors, sur le papier, tu peux te dire, ok, c'est pas une équipe incroyable, mais il y a des joueurs qui sortent tellement du lot. Gibbs White, t'as des Elanga, des Hudson-Odoi, Chris Wood, les gars. Qui aurait pensé que Chris Wood allait pouvoir autant être décisif, chirurgical, Chris Wood? Donc non, j'ai encore vu leur match contre Wolverhampton, là, il y a pas longtemps. C'est juste une dinguerie, l'efficacité de cette équipe. Et elle monte en puissance. Donc on va voir ça un peu ensemble. C'est notre prochain adversaire à Liverpool, donc c'est pour ça que je voulais aussi faire cette vidéo. C'est parce que cette équipe, franchement, elle peut vraiment nous causer des problèmes. Et elle nous a causé des problèmes, elle nous a gagné à domicile.
La seule défaite de la saison, c'est eux qui nous l'ont infligé. Donc on se doit de réagir. On va voir juste la dynamique de cette équipe. On voit que depuis plusieurs matchs maintenant, c'est les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires, les gars. Je crois que c'est la seule équipe du top 4 qui a 5 victoires d'affilée. Aston Villa, Brentford, Tottenham, Everton, Wolverhampton. 5 buts à l'extérieur en 2 matchs. Contre Everton qui prend pas beaucoup de buts en plus. Un match contre Wolverhampton que j'ai vu, Wolverhampton avait vraiment dominé ce match. Il manquait beaucoup trop de tranchants. Eux ont 3 actions, ils ont plié le match, les gars. Première action, contre-attaque. Deuxième action, ils ont plié le match. Ils ont fait preuve d'une efficacité redoutable. Donc on va voir un peu eux, leur calendrier, ce qu'ils proposent. Donc 5 victoires d'affilée, hein, on voit. Depuis 6 victoires d'affilée, les gars, en première ligue. Ils ont perdu contre Manchester City le 4 décembre et depuis le 7 décembre, ils ont fait que gagner. C'est pas qu'ils ont quelques matchs, que gagner, les gars. Que gagner. 3-2 à Old Trafford. Ils ont gagné 2-1 au Villa Park. Ils ont gagné contre Brentford. Ils ont gagné contre Tottenham. Ils ont gagné contre Everton, Goodison Park. Ils ont gagné contre... les gars, ils n'arrêtent pas de gagner. Et là, on joue contre une équipe, je pense, la plus en forme du championnat, les gars. Donc, leur calendrier, à partir du 14, donc mardi prochain, ils jouent Liverpool. Moi, personnellement, je pronostique un match nul. Et ce serait un bon point pris. Je vous dis la vérité. Donc, Liverpool. Après, ils jouent Southampton. Je pense que ça serait une formalité pour eux. Ils vont jouer Bournemouth, fin janvier. Match compliqué, mais ils ont montré que dans les matchs compliqués, ils savent se dépatouiller. Ils vont jouer Brighton. C'est toujours pas évident de jouer cette équipe. Fulham. On sait très bien ce que Fulham vaut. Donc, Fulham à domicile, ça risque d'être compliqué. Newcastle, donc ça, c'est des matchs où ils peuvent perdre potentiellement des points. Et je pense qu'ils vont perdre des points, en tout cas, entre le match, entre Newcastle et Fulham. Après, ils jouent Arsenal à domicile. Donc là, ils ont perdu 3-0 contre Arsenal. Ça sera l'occasion pour eux de, justement, avoir leur revanche. Après, ils jouent City. Donc, durant leur mois de février, fin février, début mars, c'est un peu compliqué pour eux, hein. Le 23, ils jouent Newcastle à St. James Park. Après, ils jouent à Nottingham Forest. Après, ils jouent au City Ground, les gars. Donc, ils vont jouer contre Arsenal et contre City. Les 2 matchs, ils vont les jouer à domicile. Donc, on voit que fin février, pour eux, c'est quand même pas la meilleure période pour eux, dont le calendrier, c'est assez compliqué. Quand ils ont fait contre City, ils vont jouer Ipswich. Ils vont jouer contre United, 1er avril. Donc, voilà, fin mars, il y aura la trêve de mars jusqu'au 1er avril. Ils ont 2 matchs qui sont assez abordables pour eux. Je pense même si Manchester peut revenir en force, on verra ça. Ils vont jouer les Villains à Villa Park. Ils vont jouer Everton chez eux. Ils vont jouer Tottenham. Donc à partir du 19 avril, ils vont jouer à partir du 26 avril, ils vont jouer Brentford. Donc ils ont un calendrier pour moi qui est bien équilibré dans le sens où ils ont une période compliquée en février, mais si on voit là les gars dans les dernières journées, c'est vraiment hyper équilibré, hyper abordable pour finir cette saison en beauté. Parce qu'à partir du 19 avril, qui est Tottenham, ils ont Brentford, Crystal Palace, Leicester, West Ham, et le dernier match de la saison, pour eux, ça sera Chelsea. Donc on voit que par rapport, par exemple, à Chelsea, qui a un calendrier fou en fin d'année, on voit que là, Nottingham, c'est quand même beaucoup moins relevé. Ça veut pas dire qu'ils vont gagner tous les matchs, ça veut juste dire que c'est moins relevé, c'est plus abordable, ils vont mieux réussir, je pense, à finir cette fin de saison. Et je pense très sincèrement que Nottingham, je vais peut-être pas dire qu'ils sont prétendants au titre, mais ils sont plus que prétendants à la Ligue des Champions, les gars. Leur calendrier, on va refaire un peu un petit tour, mais c'est vraiment leur période février, début mars qui est compliquée. Mais après ça s'équilibre un peu plus. Ils ont 3-4 journées de suite où ils jouent contre West Ham, Leicester. Donc, ils ont montré qu'ils étaient capables de gagner des équipes pareilles. Et leur dernier match est contre Chelsea. Pour moi, c'est, je pense, le calendrier. On va voir ensemble après celui d'Arsenal. C'est le calendrier le plus équilibré où ils arriveront mieux à gérer les matchs parce qu'il n'y a pas de gros matchs qui s'enchaînent comme par exemple Chelsea où il y a vraiment 4-5 gros matchs en fin d'année qui s'enchaînent. Là, ils en ont pas tant que ça. Ils ont une super forme. Donc les gars, moi je vous dis, en tant que fan de Liverpool, si on arrive déjà à avoir un match nul, franchement, c'est déjà excellent. Donc voilà les gars, pour Nottingham, une équipe surprise, franchement, qui a vraiment un jeu très étonnant parce qu'en fait, ils sont capables, même contre les petites équipes, de pas jouer, pas forcément trop jouer le ballon, mais ils font des ressorties de balles, ils ont des contre-attaques, ils ont des contres tellement tueurs qui peuvent te plomber le match parce que tu donnes tout, tu vois que tu domines, t'as la possession, tu mêles les débats et eux ont 2 actions.
ça triangle un petit peu. T'as Chris Wood qui est en point de fixation, pivot. T'as les deux, Elanga, Hudson-Odoi, qui peuvent partir et c'est fini. T'as Gibbs White aussi au milieu qui est exceptionnel. Donc les gars, franchement, Nottingham, ils font assez peur et surtout leur calendrier est très très favorable pour eux. Donc les gars, on va passer directement à Arsenal, donc qui sont les deuxièmes du classement, égalité de points avec Nottingham Forest. On va voir un peu leur dynamique des 5 derniers matchs. Donc on voit que ils ont fait un match nul à peu près à la mi-décembre contre Everton à domicile. Après, ils ont bien rebondi contre Crystal Palace, 5-1 à l'extérieur. Ils ont gagné 1-0 contre Ipswich. Comme on dit, l'important, c'est les 3 points. Ils ont gagné 3-1 contre Brentford. Et leur dernier match en date, au moment où je tourne la vidéo, contre Brighton, 1 partout. Dynamique un peu en dents de scie. Donc, on voit qu'il y a quand même plus de victoires que de matchs nuls. Mais il y a quand même des matchs nuls qui font un peu mal, où tu perds vraiment pas mal de points contre Everton. Quand on voit que récemment, Nottingham Forest sont allés à Everton et ont gagné 2-0 là-bas. Tu peux te poser des questions sur la dynamique d'Arsenal qui est pas forcément la plus rassurante. Après, on va voir le calendrier ensemble. Donc Arsenal, si on regarde bien, ça fait... Ils n'ont pas réussi à enchaîner, je crois, une seule fois dans la saison les 5 victoires d'affilée. Si je me trompe pas... Non, ils ont pas. À chaque fois, il y a eu des matchs nuls qui sont venus couper un élan. Et là, récemment, il y avait contre Crystal Palace 5-1, contre Ipswich 1-0, contre Brentford 3-1, et là le dernier match 1 partout contre Brighton. J'avais vu le match en plus où Brighton aurait même pu gagner le match. Donc Arsenal pour le calendrier, donc à partir du 15 janvier, donc ça sera mercredi prochain, contre Tottenham. Donc ils avaient déjà gagné là-bas. Tottenham, peut-être qu'ils vont faire une Manchester United, qui sait. Je dis ça par rapport à Liverpool aussi. 2 rivaux qui s'affrontent. Ils avaient déjà gagné à l'extérieur l'équipe en question, donc là, Arsenal. Et là, Tottenham se doit de revenir et de montrer, de donner la revanche, tout simplement. Donc, ils vont jouer Tottenham, Aston Villa, donc les 2 matchs à domicile. Donc, c'est quand même des adversaires compliqués, mais tu joues à domicile. Ils vont jouer les Wolves au Molino Stadium. Donc, c'est jamais très évident de jouer là-bas. Après, on a vu que Forest était capable d'en mettre 3 là-bas. Ils vont rejouer du coup contre City, match retour à l'Emirates. Ils avaient fait 2-2 à l'Etihad, si je m'en souviens bien. Donc à partir du 2, on voit que là, quand même, à partir du 15 janvier, c'est pas forcément des calendriers les plus simples. Tu vas jouer Tottenham et Aston Villa, tu vas partir au Molino Stadium et tu vas juste après rejouer contre City. Donc tout dépend de la dynamique de City. On sait qu'ils vont pas jouer le titre, parce que là c'est un peu mort. Je doute que Liverpool perde 5 matchs d'affilée. Mais en tout cas, ils vont pas jouer le titre, mais c'est toujours une équipe qui va être compliquée à jouer, City. Parce que on sait qu'ils ont quand même ce truc de la gagne. Quand ils jouent des gros clubs, ils sont capables de se transcender. Après City, ils jouent contre Leicester, West Ham. Donc les 2 prochains matchs là, de mai-février et du 15 au 22 février, c'est 2 matchs abordables. C'est 6 points normalement qui doivent rentrer. Et après, ils jouent Nottingham, cette équipe un peu insoupçonnée, cette équipe imprévisible. On ne sait pas vraiment comment la prendre. Surtout qu'ils avaient perdu 3-0 contre Arsenal. Il se peut, je crois qu'elle aura le retour de Saka, ou je crois qu'il revient en mars, je suis pas sûr, mais il se peut que Nottingham veulent aussi leur revanche. Et après, c'est Manchester United, Chelsea, Fulham, les gars. Donc là, Arsenal, et ce qui est bien, j'ai envie de dire, c'est que comparé à Chelsea, qui ont vraiment tous leurs gros matchs, vraiment dans les 5 derniers matchs de la saison, donc ça veut dire que tu as vraiment une énorme pression avant de finir la saison. Là, Arsenal, c'est pas vraiment en toute fin de saison, ça reste quand même mi-mars, début avril, où c'est très chaud, parce qu'ils ont Nottingham, Manchester United, les 2 matchs à l'extérieur. Ils rejouent Chelsea, on sait que Chelsea, malgré tout, ils peuvent avoir une mauvaise forme contre des petits clubs, mais dès que ça joue Arsenal, dès que c'est un derby londonien, ils sont capables aussi de bien jouer. Fulham, jamais évident de jouer contre eux, ils sont encore quasiment plus redoutables à l'extérieur. Donc, ça donne jusqu'à début avril, 1er avril, c'est quand même assez compliqué. On a après Everton, donc le 5 avril, Brentford, Ipswich, Crystal Palace. C'est 4 matchs. C'est des matchs où tu dois avoir les 12 points. Tu peux pas commencer à choke. Everton, tu avais déjà choke à domicile. Tu vas rejouer Brentford où tu avais déjà gagné aisément là-bas. Tu vas jouer Ipswich où certes tu as gagné que 1-0, mais c'est quand même des points à prendre. Et Crystal Palace. Donc pour moi, ces 4 prochains matchs là à partir du 5 avril jusqu'au 26 avril, dans quasiment tout le mois d'avril, tu dois prendre tes 12 points. Tu dois prendre le maximum de points. Parce que après avril, t'as Bournemouth, jamais évident de jouer contre Bournemouth, Liverpool, Newcastle,
Et le dernier match, il peut finir en beauté contre Southampton. Ça peut vraiment être le match. Si maintenant, il joue le titre pour ce match, vraiment, tu peux finir la saison avec un 3-4-0. Southampton, si maintenant ils sont encore tout en bas, à moins de 10 points, 15 points, je sais pas, et qu'ils n'ont pas pris assez de points et qu'ils sont sûrs d'être relégués, tu sais que tu vas pouvoir jouer ce match en toute sérénité. Mais tu as quand même une fin de saison du mois de mai, donc le 10, donc les 36e et 37e journées, tu as quand même Arsenal et Newcastle, ce qui n'est pas du tout évident en fin de saison. Mais tu peux finir en beauté avec Southampton et tu as relativement un mois d'avril assez calme et tu as un petit peu de mouvement à partir de mars en fait, du fin février, début mars. Ça commence à devenir chaud pour eux, mais tu as un mois d'avril plus ou moins tranquille et tu as un mois de mai avec 2 matchs assez chauds, sachant que Newcastle, ils aiment bien gagner contre Arsenal. On a vu là récemment en Cup. Donc voilà les gars, Arsenal, ça reste quand même assez équilibré, moins que Nottingham. C'est quand même un peu plus ardu, mais pour leur calendrier, en fait, tout simplement pour moi, c'est pas le plus compliqué. Là, jusqu'à maintenant, Chelsea, c'est celui qui a le calendrier le moins équilibré, où ils ont tous les gros matchs en fin de saison. Donc Arsenal, est-ce qu'ils vont le faire? Je donnerai mon avis en fin de vidéo. Donc les gars, on passe à Liverpool. Donc voilà, pour tous ceux qui suivent la chaîne, vous savez, on est pour Liverpool ici. Les 5 derniers matchs, ça donne quoi? Ça donne 3 défaites de nul, ça donne comme Arsenal. Sauf que, à la différence, c'est que c'est un petit peu plus spectaculaire. Voilà, 6-3 contre Tottenham, 5-0 contre West Ham. Mais quand tu fais des matchs nuls, tu fais des matchs nuls toujours à plus de 2 buts. Il y a eu 0-0-0 depuis le début de la saison quand Liverpool joue. Donc vraiment, il n'y a jamais de match sans but. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir là-dessus, c'est que Liverpool, voilà, ils ont une dynamique où match nul, ça monte, rematch nul. Et généralement, quand ils font un match nul, il y en a un deuxième qui suit derrière. Donc voilà les gars, on va voir un peu ce que ça donne. Moi je connais, après vous connaissez Liverpool, mais on voit que voilà, match reporté, ils ont joué contre Fulham, ils ont gagné contre Tottenham, donc les 5 derniers matchs, on voit que c'est quand même encore un match nul contre Newcastle, donc c'est quand même pas évident. Contre Fulham, c'est 2-2, voilà, on connaît le contexte du match. Tu vas à Tottenham, tu les détruis, 6-3, tu joues à Anfield contre Leicester, tu gagnes sans trop forcer, tu vas à West Ham, au London Stadium, tu les dégommes. Et après, quand tu joues contre United, tout le monde se disait, on va gagner largement. Moi, je savais que ça allait être compliqué. Je pensais pas qu'on allait faire 2-2, mais je pensais pas qu'on allait gagner non plus 5-0. Je pensais vraiment que Manchester allait marquer et que c'était le meilleur match pour eux pour se relancer. Donc voilà, ça donne quoi? Après Manchester, donc la dynamique est plus ou moins positive. On a Nottingham, donc le 14, un match compliqué. On jouera Brentford à l'extérieur, donc 2 matchs à l'extérieur qui sont pas évidents. Fin janvier, on jouera Ipswich. Normalement, c'est des points assurés. Bournemouth, pas évident. Les gars, ça fait quand même 3 matchs à l'extérieur, pas évident. 3 matchs à l'extérieur sur 4, pas évident. On jouera du coup les Wolves. Là, tu dois prendre tes 3 points. Tu joues contre City. Est-ce que ce serait pas le moment de gagner City aller-retour, les gars? Je doute. Je pense qu'il y aura peut-être un match nul, mais est-ce que ce serait pas le meilleur moment de gagner City aller-retour? Ça serait vraiment pas mal, mais à mon avis, ça sera pas le cas. Donc, tu auras City, Newcastle. Là, va falloir gagner, les gars. Là, je veux rien savoir. Quand Newcastle, faut gagner. Ils nous ont fait 3-3. Ils sont durs à jouer, d'accord, mais tu joues à Anfield. Mais ce qui est un peu paradoxal cette saison, c'est que par rapport aux saisons de Klopp, Anfield, c'était une forteresse, les gars. Là, avec Slot, t'as plus l'impression qu'on galère à domicile plus qu'à l'extérieur, quoi. On a plus de matchs nuls à domicile qu'à l'extérieur, typiquement. On a plus de défaites à domicile qu'à l'extérieur. Bon, on n'a qu'une défaite, mais quand même. C'est pour dire. C'est quand même assez étonnant. Donc, on joue Newcastle le 26 février. On a Liverpool-Southampton. Ça, c'est les 3 points assurés. À partir de mi-mars, Aston Villa, on va jouer Everton. Donc là, ce sera pas le match en retard, celui-là. Ce sera le match normal, quoi. Donc, le 2 avril, on n'a pas encore la date du match, de la nouvelle date, je crois, du match repoussé. Donc, 2 avril, Everton. Tu joueras aussi le 5 avril contre Fulham. Donc, les gars, à l'extérieur, c'est pas évident. Tu joues contre West Ham à domicile, tu joues contre Leicester, et tu vois qu'on a un mois d'avril qui est quand même assez tranquille, les gars. On va pas se mentir. Alors, assez tranquille. On s'entend. Ce que je veux dire, c'est que là, dans ce début d'année, de mois de janvier, c'est pas évident, avec c'est beaucoup de matchs à l'extérieur. Tu commences, voilà, février, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident non plus. Et quand tu arrives au mois de mars, tu vois que, voilà, on a que 2 matchs avec les trêves, etc. Tu vois que le mois de mars, c'est vraiment, tu peux aller chercher tes 6 points. Et à partir d'avril, tu joues Everton, tu dois gagner. Fulham, allez, à la limite, match nul. West Ham, tu dois gagner. Leicester, tu dois gagner.
et Tottenham, tu dois gagner. Ça veut dire que ça te fait à peu près, sur les 1, 2, 3, 4, 5 matchs, ça te fait à peu près 14 à 13 points que tu peux aller chercher sur le mois d'avril. Donc ouais, les gars, pour moi, c'est un mois d'avril assez calme. Mais on va voir le mois de mai, les gars. Donc, tu joues Chelsea, Arsenal, Brighton et tu finis par Crystal Palace. Donc, ce mois de mai, il est moins gore que celui de Chelsea, je trouve. Mais quand même, les 3 derniers matchs, là, les trois avant-derniers matchs, tu vas jouer Chelsea là-bas, tu vas jouer Arsenal à domicile et après, tu vas jouer contre Brighton là-bas. Donc, ça va être des matchs quand même. Suivant Brighton à ce moment-là de la saison, là, peut-être qu'ils vont jouer les places qualificatives en Europe. Donc, c'est quand même pas évident et tu finis par Crystal Palace. Voilà, encore une fois, Anfield n'est pas forcément 3 points assurés. Donc tu vois que le calendrier n'est pas des plus simples, mais c'est pas le plus compliqué. Tu vois que Arsenal et Liverpool est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Les gars, franchement, c'est faisable. C'est pas le calendrier de Chelsea où pour moi, Chelsea, en fait, pour leur fin de calendrier, même pas besoin de voir jusqu'à là, je veux dire, mais quand tu vois la fin de calendrier, tu te dis que c'est pas possible. Tu peux pas gagner tous les matchs, tu vas perdre trop de points, il y a trop de concurrents directs. Donc, Chelsea, c'est déjà mort, ils vont pas gagner le titre. Par contre, voilà, ça va jouer entre Arsenal, Nottingham, pourquoi pas Newcastle, mais ils sont quand même tellement loin de Liverpool actuellement que ça va être compliqué. Donc ouais, moi je verrais bien un petit combat entre Nottingham, Arsenal et Liverpool. Et on voit que le calendrier de Liverpool, voilà, il se place quand même. Si je dois faire un petit top, pour moi, ce serait le meilleur calendrier, ce serait Nottingham. Après, ça serait Arsenal, Liverpool et Chelsea. Donc on est quand même le troisième club du top 4 à avoir un calendrier assez compliqué par rapport à l'équilibrage des équipes que tu affrontes et surtout au moment où tu les affrontes. Donc voilà les gars, on arrive aux prédictions. Donc moi en tant que fan de Liverpool, moi je pense que Liverpool c'est la meilleure année pour eux pour gagner le titre. Voilà, si on parle objectivement, c'est pas forcément le fan qui parle. Si tu regardes le calendrier, si tu regardes la dynamique des équipes, ce qu'ils ont montré, pour moi, Liverpool, c'est peut-être l'équipe avec le plus de caractère pour aller le plus loin possible. Mais il peut avoir une grosse méforme, il peut avoir des désillusions. Les gars, la saison passée, en une semaine, on a tout perdu. On est passé de prétendant à tous les titres, quasiment Europa League, etc., à prétendant à rien du tout, les gars. Prétendant au titre de l'équipe qui a tout perdu en une semaine, ouais. Donc c'est pour ça que il faut quand même rester un petit peu lucide, pas trop s'enflammer. C'est pour ça que j'essaie vraiment de rester des fois un peu zen, tu vois, dans certains matchs, dans certaines atmosphères, parce que très souvent, tu peux être déçu, et c'est souvent en mars, où t'as regardé les matchs toute la saison, t'arrives en mars, puis en fait, tu dis, mais j'ai perdu une vie, quoi. J'ai perdu une année. Si tu regardes les matchs toute la saison, et en mars, tu dis, purée, j'ai perdu une année à regarder cette équipe jouer, alors qu'en fait, au mois de mars, elle a tout perdu. Et même, je me souviens, les derniers matchs, je sais pas si vous vous souvenez, quand les Fulham, on gagne là-bas avec un but de Gravenberch, etc. J'avais même plus la saveur, les gars, je regardais le match, ils gagnaient, j'étais sans plus. Après les derniers matchs, c'était une cata, enfin bref. Un peu dégoûté, sur cette fin de saison dernière. Mais là, tout laisse penser que ça ne sera pas le cas pour Liverpool, parce que, par rapport au leadership des joueurs, les joueurs sont plus en forme, par rapport à un Salah en feu, on espère qu'il continuera sur cette dynamique, par rapport à un Van Dijk qui revient à son meilleur niveau, par rapport à une équipe beaucoup plus structurée, beaucoup plus compétitive, et on a quand même beaucoup moins de blessés récurrents. Donc voilà, ce qui me laisse croire que Liverpool peut le faire et est la meilleure équipe pour pouvoir gagner cette première ligue. Maintenant, elle peut perdre des points facilement. On sait que Arsenal est capable de pas perdre de matchs pendant 10 matchs de suite, 8 matchs de suite. Donc c'est pas gagné d'avance, les gars. On peut encore choke, on peut perdre, voilà, 2 matchs nuls, tu perds 4 points. L'équipe en deuxième position, si elle gagne ces 2 matchs, elle est à 2 points de toi. Ça peut aller très vite. Ça peut encore aller très très vite. On a un match en retard. On n'a pas encore la date, je crois, du match reporté. Donc voilà, pour moi, ceux qui vont vraiment être sérieux, c'est Arsenal. T'as quand même plein d'autres équipes qui vont t'embêter. Ça veut pas dire que c'est que les prétendants au titre qui t'embêtent. On sait très bien en première ligue, tu peux jouer contre le dernier, il va t'embêter. Il va t'embêter, tu vas galérer et tu seras presque content et heureux de gagner le match parce que c'était pas un match facile. Donc, si on compare les calendriers, pour moi, Nottingham a le calendrier le plus favorable, le plus équilibré. Si on se fie que au calendrier, Nottingham devrait faire continuer leur lignée là de 6 matchs, 6 victoires. C'est la seule équipe qui a réussi à faire ça. Donc on voit que la dynamique actuelle est incroyable. Est-ce que c'est Liverpool qui vont couper cette dynamique de victoire? Je ne sais pas, au vu de ce qu'ils nous ont montré contre United. Mais ce qui est sûr, c'est que cette équipe va perdre des points. Ils vont pas gagner tous leurs matchs. Je pense en tout cas Nottingham. Après, t'as Arsenal qui est quand même
très sérieux aussi. Alors, un peu moins 7 ans, ils choquent pas mal de matchs. On voit que quand Liverpool choque, Arsenal choque, donc ils n'arrivent jamais à remonter au classement, à réduire l'écart de points. Et Chelsea, de plus en plus, commence un peu à sombrer. Et je me demande même si Chelsea va pouvoir jouer la Ligue des Champions. Quand tu vois un Newcastle qui est en feu en ce moment, voilà, il suffit, voilà, ils sont à 1 point d'écart. Voilà, on parlait beaucoup de Chelsea à un moment donné parce que forcément, ils avaient proposé du très beau jeu et pas mal de victoires impressionnantes. Mais voilà, avec le temps, tu vois quand même que au niveau de la régularité, c'est compliqué. Donc voilà les gars, moi en toute objectivité, et ce que j'espère bien sûr, c'est que Liverpool gagne cette première ligue. Pour moi, c'est la meilleure équipe du championnat pour le moment. Mais rien n'est acquis, ils peuvent perdre des matchs. Voilà, s'ils perdent contre Nottingham par exemple. Voilà, 1-0, 2-1, n'importe. S'ils perdent contre Nottingham, Nottingham revient à 3 points. Arsenal peut gagner, revient à 3 points. T'as 2 équipes qui sont que à 3 points. Bon, t'as un match en moins, mais quand même. Donc, faut prendre au sérieux ce match contre Nottingham. Un match nul, pour moi, serait un bon résultat. Franchement, je vous dis la vérité, au vu du calendrier, au vu de ce que propose Nottingham en ce moment, ce serait vraiment un très bon point. C'est la meilleure équipe, c'est l'équipe la plus en forme du championnat actuellement, au niveau des victoires par rapport au ratio victoire-match. Donc voilà les gars, moi ce que j'imagine, franchement, c'est Liverpool. Le deuxième, à la fin de saison, je pense que ça sera quand même Arsenal. Nottingham va rester troisième. Et le quatrième, voilà, soit Chelsea, soit Newcastle. Voilà, il y a encore beaucoup d'équipes qui sont en train de se battre pour cette place, comme d'habitude d'ailleurs. Donc c'est pas gagné d'avance. Donc voilà les gars, on arrive au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à donner vos pronostics, ce que vous pensez des calendriers, quelle équipe pour vous va gagner cette première ligue en toute objectivité. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...